parlerai pas de contrôle. Je parlais d'une rafle vis-à-vis d'une population déterminée sur le territoire de notre République. Et quand j'ai lu le journal Le Province, où le ministre de l'Intérieur dit qu'il va déployer pendant 2 jours dans les gares, dans les métros, un contrôle que moi j'appelle une rafle pour les sans-papiers, entre guillemets, parce que personne n'est sans-papier. J'ai passé un message sur les réseaux sociaux pour informer et pour dire mon positionnement personnel. Je ne suis pas d'accord avec cet état de fait. 2 jours, les policiers partout pour traquer une population déterminée sur notre République, ça c'est une rafle et ça n'honore pas notre République, ça n'honore pas le pays des droits de l'homme. Voilà ce qui s'est passé. Et les conséquences, c'est terrible, effroyable. Vous savez, le premier jour, il y a un mari qui est de nationalité française. Si j'ose dire, pour la commodité de langage, un Français gaulois, dont sa femme n'est pas encore retournée à la maison. Elle est partie travailler, on l'a pris à la gare et elle a un enfant de 18 mois qui l'attend. Voilà le visage de ce qui peut être une telle opération. Et hier après-midi, à la gare de Grigny, on a des militants qui sont sortis pour s'opposer à cet état de fait. Parce que la police était fortement mobilisée à Grigny, à la gare, pour traquer des gens qui n'ont pas de papier, pour ne pas dire papier français. 4 personnes ont été arrêtées et de par la présence des militants, beaucoup de personnes se sont échappées. Moi, j'ai envie de remercier tous ces militants qui se sont mobilisés hier à la gare de Grigny, mais également à la gare du Nord pour dire non à ce qui ne doit pas être une politique ici en France. Et si je vais loin, pourquoi on est dans cet état de fait? Parce qu'il est assez important quand même de situer les choses. Aujourd'hui, de par la politique du ministre de l'Intérieur, il y a beaucoup qui sont devenus des sans-papiers. Simplement, la préfecture n'a pas les moyens de traiter les demandes de renouvellement de carte de séjour. Je ne parle même pas des premières demandes. Je me rappelle, il y a quelques mois, nous avons fait un grand rassemblement grâce effectivement à la mobilisation des avocats qui accompagnent les personnes en situation irrégulière et également les syndicats qui défendent les droits de l'homme. Devant la préfecture à Ivry, il a été constaté que depuis 2020, c'est-à-dire la période Covid, il y a un stock de demandes qui n'est pas encore traité. Vous ajoutez cela l'après-Covid. Aujourd'hui, au niveau de la préfecture, c'est les mêmes agents, nous ont dit effectivement ces syndicats, c'est les mêmes agents qui traitent les rendez-vous, c'est les mêmes agents qui reçoivent les demandeurs et c'est les mêmes agents qui traitent les dossiers de régularisation. Mais ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de ressources humaines. Et du coup, ça amène des centaines de personnes sans papier parce que simplement l'État n'a pas donné les moyens aux préfectures de faire leur travail. Là, il faut le tenir en compte. Et là, ça c'est un problème, un gros problème par rapport à l'accès aux droits. Deuxièmement, il y a quelque chose de très grave qu'il faut annoncer. Cette même personne qui a été empêchée d'avoir ses papiers parce que simplement il y a eu un retard dans le traitement de renouvellement peut se retrouver en centre de rétention. Figurez-vous, ici en France, la patrie des droits de l'homme,
quelqu'un qui n'a jamais volé, quelqu'un qui n'a jamais tué, quelqu'un qui n'a jamais blessé une personne, peut se retrouver en prison durant 180 jours sans qu'il n'ait rien fait. Parce que simplement, il n'a pas pu effectivement avoir son papier dû à la faute de l'administration. Ça, c'est trop grave. C'est trop grave. Prenez un innocent, 180 jours, il n'a pas volé. Mais voilà ce que le pays des droits de l'homme, c'est que notre République, c'est que notre pays offre au reste du monde. Et ça, c'est pas acceptable. Et ça, c'est révoltant. Et ça, c'est indigne à la patrie des droits de l'homme. Et là, on ne peut pas être d'accord. Mais je peux aller loin. Mais pourquoi ils partent? Mais posons-nous la question, pourquoi ils partent? C'est simple. Si vous voyez les gens qui arrivent, moi je suis tenté de dire, et je le dirai toujours, c'est des gens qui viennent chercher la part du gain des ressources naturelles qui sont pillées par les multinationales françaises et occidentales dans leur territoire d'origine. C'est ça qu'ils viennent chercher en France. Et là, ça pose effectivement de la question de l'économie monde, la question de la répartition, la question des inégalités, pour ne pas dire la question du non-colonialisme. Mais il faut qu'on pose ce débat et dire autre chiffre. La plupart des migrations, c'est sud-sud. Il y a peu qui arrivent en France. Bon, parlons de l'économie. Le président du MEDEF a dit sur la radio classique, pour ne pas citer, que la France a besoin de 3,5 millions d'étrangers pour l'économie française. Et il ajoute, ce n'est pas le patronat qui en a besoin, c'est l'économie française qui en a besoin. Donc, il y a une hypocrisie, il y a une hypercherie. Et la part de contribution des étrangers, qui soient papier ou sans papier, parce que ce qu'il faut noter, les sans-papiers paient des impôts, paient des taxes, et relèvent à plus de 9 milliards par an. Donc, les migrants, qu'ils soient sans papier, qu'ils soient avec papier, contribuent grandement au récit national, contribuent grandement à l'économie nationale. Mais pourquoi les indexer? Pourquoi ne pas dire toute la vérité? Parce qu'on a une partie de la France qui considère que tout le problème de la France, c'est les étrangers. Mais c'est facile, c'est facile. Et ce qui est dramatique, que les républicains, les gens qui sont dits républicains, qui viennent du parti de De Gaulle, puissent s'adonner à un tel jeu macabre, en complicité avec l'extrême droite, pour parler le même langage, pour pratiquer les mêmes faits. Nous ne serons jamais d'accord. On ne peut pas être d'accord. Mais il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Parce que ce combat, on va le continuer. Parce que c'est un combat pour la dignité humaine. Je vais ajouter un dossier supplémentaire qui, en réalité, est passé sous silence grâce à cette opération de rafle menée par le ministre de l'Intérieur en direction d'une population bien déterminée. C'est ce projet de loi qui est en gestation. Il vient de passer à la commission des lois. Il n'est pas déposé encore sur le bureau de l'Assemblée nationale, encore moins au Sénat. Ce projet va interdire à toute personne en situation irrégulière de pouvoir se marier ici en France. Et puis vous savez d'où vient cette loi? Monsieur Darmanin, en réaction au maire de Béziers qui a refusé le mariage d'une personne en situation irrégulière, a été soutenu par le ministre et qui va prendre une décision en interdisant tout simplement à toute personne en situation irrégulière de pouvoir se marier en France. Et cette loi, on va tout faire pour que ça ne puisse pas passer. Parce que c'est une question de dignité humaine. Et je dis aux uns aux autres qu'en laissant faire ces choses, il y a une partie de notre civilisation, une partie de l'humanité qui se meurt. Donc, défendre les droits de l'homme, défendre l'humanité, défendre l'humain d'abord, c'est se défendre. C'est défendre ses propres droits. C'est défendre pourquoi on est ici sur cette planète Terre. Voilà
ce qui est en jeu. Et voilà ce qui doit nous mobiliser pour une France digne, pour une France qui respecte les droits de l'homme. Et pour ça, on va rien ménager. Et je suis très fier que mon parti, que les jeunes de mon parti, c'est-à-dire le Parti communiste français, pour ne pas le citer, plus d'autres citoyens engagés, puissent se mobiliser pendant ces 2 jours pour dire non à cette rafle organisée par le ministre de l'Intérieur.